Les hommes vieillissent comme le vin, les femmes comme... Je m'arrête là. Au secours! Quelle femme n'a jamais eu le cerveau infusé de cette vision sexiste du vieillissement? Il est nécessaire de changer de prisme et d'état d'esprit. Il en va de notre bien-être, voire de notre santé mentale. Vieillir n'est pas une perte, mais un privilège, quel que soit son genre. Chaque ride, chaque cheveu blanc, chaque transformation du corps raconte une histoire de courage, de résilience et d'amour. Elle raconte aussi une sagesse. Dans cet épisode, je vous invite à explorer une autre voie, celle où vieillir devient un acte de puissance, de douceur et d'alignement. Une voie où l'on choisit de s'aimer comme on est, sans honte ni compromis. Bienvenue sur Sensé, le podcast qui parle aux femmes dirigeantes, top managers et entrepreneurs de leadership et d'outils de coaching. Avec mon équipe, nous accompagnons les femmes leaders dans leur croissance professionnelle, avec comme maître mot sérénité, plaisir, hauteur et impact. Vous écoutez un best-of et aujourd'hui je vous parle de vieillir et s'aimer comme on est. Et la semaine prochaine, ne ratez pas l'épisode, c'est un tout nouveau sujet qui sort. Il ne se passe pas une semaine sans que j'entende une femme dire « Est-ce que j'ai encore l'âge pour me faire coacher ? Je suis trop vieille. J'ai des rides qui apparaissent. Je songe à l'acide hyaluronique. Mon corps change, j'ai de plus en plus de cellulite. Oh là là, c'est la cata avec mes cheveux blancs, faut encore que j'aille chez le coiffeur. » Soyons honnêtes, je suis moi-même traversée par ce même type de pensée. Moi aussi, je participe à des conversations qui tournent autour de l'apparence des femmes quand elles vieillissent et comment faire pour surtout ne rien laisser voir, ne rien laisser paraître. Mais je dois vous dire qu'une forme de révolte gronde en moi. Que se passerait-il si nous, les femmes, n'en avions plus rien à faire de cela ? À quoi passerions-nous notre temps ? À quoi dépenserions-nous notre argent ? Et vous savez ce que je pense ? Nous aurions plus d'impact. Ce sentiment gronde aussi en moi parce que c'est injuste que la société et les individus considèrent qu'un homme qui vieillit se bonifie comme du bon vin et qu'une femme qui vieillit périme. La société patriarcale dans laquelle nous vivons continue à entretenir cette idée qu'une jeune femme est plus belle, plus valable, plus parfaite à aimer qu'une femme plus âgée. Une femme qui laisse voir ses marques de vieillesse, si elle n'est pas une personne âgée de plus de 70 ans, est nécessairement négligée. Et cette société, c'est chacune et chacun d'entre nous qui la constituons. Nous sommes à la fois victimes et bourreaux de ce système qui nous discrédite, nous dévalorise dès lors que le premier cheveu blanc ou la première ride apparaît. C'est aussi notre responsabilité que nous engageons lorsque nous pensons qu'il est de notre devoir de se maintenir. Autrement dit, de ne pas avoir de poils, de ne pas avoir de cheveux blancs, de ne pas avoir pris de poids et de défier nos hormones, de ne pas prendre une ride ou d'apprendre à les cacher. Nous nous imposons tout cela en grande majorité sans se demander pourquoi et surtout qu'est-ce que ça nous empêche d'accomplir ou de vivre par ailleurs. Et nous le faisons avec violence envers nous-mêmes et souvent sans amour. Et je sais qu'il existe une autre voie empruntée déjà par de nombreuses femmes, une autre voie dans laquelle il y a plus d'amour, il y a moins de souffrance, une autre voie dans laquelle la beauté n'est pas liée aux marques de l'âge, une autre voie dans laquelle on s'accepte comme on est, une voie dans laquelle on prend soin de soi et on le fait par amour, pour soi, mais pas par honte ou déni. Je veux parler de cette autre voie avec vous, mes chers leaders. Parce que si c'est une voie qui vous attire, je me sentirais tellement heureuse d'avoir pu contribuer, ne serait-ce qu'un peu, à votre prise de conscience et au développement de votre amour pour vous-même. Et n'y voyez pas ici une énième injonction. Il ne s'agit que d'une invitation à l'amour. Et si vous voulez concilier l'amour à l'acide hyaluronique, et qu'à cela ne tienne, en route ! Alors, je vous dédie à toutes mes chers leaders, à toutes mes amies, à ma mère, à toutes les femmes qui m'accompagnent de près ou de loin et à vous toutes, chères auditrices. Je vous dédie cet épisode. J'ai décidé de vous partager des pensées et des questions puissantes qui pourront peut-être vous aider à apporter un peu plus de douceur et d'amour dans vos vies et ne plus voir les années qui passent comme une marque de dépréciation et un point négatif, mais comme toutes les qualités qu'on trouve à un bon vin qui prend de l'âge et qu'on aime d'autant plus parce qu'il se bonifie avec le temps. Et la première idée est que vieillir est naturel. Cela va sans dire, je sais,
mais cela va mieux en le disant. Vieillir est inéluctable et ça fait partie de la vie. C'est quelque chose que vous ne contrôlez pas. La vitesse à laquelle blanchissent vos cheveux, le nombre de vos rides, à quel âge vous traversez la ménopause, l'impact des changements hormonaux sur votre corps, ce n'est pas quelque chose qui se passe contre vous, c'est un processus naturel. Votre corps ne joue pas contre vous, il vieillit. Vous trouvez bien naturel que sur les arbres poussent des fruits, et puis que ces fruits mûrissent et qu'ensuite ils tombent. Bon, eh bien c'est pareil, c'est naturel. Pourtant, quand j'entends parler les femmes autour de moi, j'ai le sentiment qu'il faudrait presque se sentir coupable de vieillir. Est-ce que la poire se sent coupable, elle ? C'est comme si la seule issue valable à la vieillesse, c'était de se battre contre elle. Et quand on ne le fait pas, alors on accepte de ne plus être désirable et finalement de perdre des points par rapport à la jeunesse. On est moins bankable dans tous les sens du terme, que ce soit au niveau personnel, au niveau amoureux, au niveau professionnel et j'en passe. Et moi, je me demande à quoi ressemblerait votre vie si vous pensiez que c'est naturel et que c'est tout à fait acceptable de vieillir. Si vous pensiez que c'est un processus naturel, que chaque âge a sa beauté, et si vous vous concentrez plutôt sur ce qui va bien à cet âge que vous avez et sur ce qu'il vous apprend. Combien de temps est-ce que vous gagneriez à ne plus ruminer sur tout ce que votre âge a comme impact sur votre physique et sur vos fonctions motrices ? Quelle douceur pourriez-vous gagner à ne plus vous sentir coupable et ou frustré de vieillir et de changer ? La deuxième idée que j'ai envie de partager avec vous, c'est que la vraie beauté se trouve dans la bonté. Cela peut paraître bête ou gnangnan de penser comme ça, mais plus je vieillis et plus je me plais à le penser. Pensez aux gens qui transforment votre vie, qui ont un impact sur vous, qui vous font vous sentir bien, qui vous apprennent des choses. Est-ce que c'est leur apparence ou leur jeunesse qui compte pour vous ? Ou est-ce que c'est leur message, leur douceur, leur bonté, leur cœur qui vous touche ? De la même façon, que croyez-vous que les gens retiennent de vous ? Votre apparence ou les mots que vous partagez avec eux ? Qu'est-ce qui a le plus d'importance à vos yeux ? Qu'est-ce que vous regretterez sur votre lit de mort ? De ne pas avoir perdu ces 5 kilos que vous jugez en trop ou d'y avoir consacré tant de temps que vous avez perdu de vue l'essentiel, la connexion aux autres, et de voir la vraie beauté là où elle se trouve. Est-ce que vous avez remarqué qu'il y a des gens beaux qu'on finit par trouver laids car ils sont antipathiques ? Et inversement, des gens qu'on trouve quelconques, qu'on en vient à trouver beaux parce que leur beauté intérieure rayonne tant. Et si vieillir, c'était l'occasion de gagner en bonté ? Et si en fait, c'était l'occasion de donner davantage, d'assumer encore plus qui on est et de pouvoir être pleinement soi dans les relations ? Et demandez-vous, que pensez-vous d'une personne qui assume qui elle est dans l'amour et la bonté ? Moi, personnellement, je la trouve belle. Et la troisième et dernière idée que je voudrais vous partager ici, c'est que vieillir est un privilège. Oui, mes chers leaders, vieillir est un privilège. C'est une chance. Prendre de l'âge, vivre est une chance. J'ai appris récemment la maladie d'une femme que j'admire et qui a mon âge. Cette nouvelle, je dois le dire, m'a bouleversée et m'a aidée à remettre les choses en perspective. Pourquoi est-ce que moi, par exemple, je me prends tant la tête avec les kilos et la cellulite qui sont apparus depuis que je suis végétarienne ? Je suis en très bonne santé, j'ai de la force, je fais beaucoup de sport, je m'alimente sainement, je me fais plaisir, je mange aussi des bonnes pâtisseries. Pourquoi je regarde mes cheveux blancs sur les photos en me disant que je parais tellement plus vieille que mes copines qui n'ont pas ces mêmes cheveux blancs ou qui les cachent ? Et alors si je parais plus vieille ? Qu'est-ce que ça change ? Si mon regard sur moi était plus doux et plus aimant, sur quoi est-ce que je me concentrerais par ailleurs ? Nous avons le privilège d'être là, le privilège de vieillir, le privilège d'avoir le choix de ce sur quoi on concentre notre énergie. Nous avons le choix de nous aimer tel qu'on est. Et pour ça, on n'a pas besoin que le regard de la société change, que le regard des autres change. On est notre meilleur outil et notre meilleur soutien. Ce qui doit changer, c'est d'abord et avant tout notre regard sur nous-mêmes. Et c'est vraiment mon métier, le coaching, le hacking du cerveau, qui permet ça. Et personnellement, quand je me rappelle que vieillir est un privilège, ça m'aide énormément à remettre la priorité où je souhaite dans ma vie. Et croyez-moi, c'est pas du tout lié à mon apparence. Alors mes chers leaders, quelle femme, quel leader, quel partenaire, quel ami seriez-vous si vous acceptiez chaque année de vieillir
et que vous vous apportiez tout l'amour et toute la douceur dont vous avez besoin en acceptant chacune des manifestations physiques qui viennent avec l'âge. Je vous souhaite de belles réflexions sur le sujet. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas d'en parler autour de vous et de laisser 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute si l'épisode vous a plu. Rendez-vous sur notre site jennychamas.com pour en savoir plus sur nos accompagnements et activités ou sur Instagram et LinkedIn pour discuter. Et rendez-vous la semaine prochaine pour un épisode sur un tout nouveau sujet puisque je vous parlerai du pouvoir de l'attention.